Et tout le monde, nous revoici sur One Shot, suite de l'épisode, suite, voilà. Je reprends le tournage. Donc on était arrivé dans le refuge, le centre-ville en gros, et on était à la recherche en fait d'une carte pour pouvoir voir l'auteur qui pourrait nous aider à entrer dans la tour. Et là je viens juste de rallumer le jeu et comme d'habitude, bah Nico il sent que j'éteins le jeu. Oh, Flo, dites-moi quand vous serez de retour. Me revoilà. Ah, je sais pas pourquoi ça se reproduit encore et encore. Ouais. Manquait plus qu'un jour, j'arrive plus à allumer le jeu. Bon alors, il fallait aller dedans. Ouais, il fallait aller dedans, c'est ça. Alors, une usine, comme ça les... Clique ce bouton. Halt. Veuillez attendre les instructions supplémentaires du test de sécurité. Veuillez vous adresser au robot portier. Oui, je change de voix à chaque fois. Afin d'accéder plus amplement au labo, vous devez réussir le test du système de sécurité. Quoi? Vous devez changer la couleur des lumières selon une configuration spécifique. Permettez-moi. Comment résoudre cela? Cela fait partie du test. Ah, dommage. Ah ok. Plusieurs couleurs. Quelque chose me dit qu'on va devoir encore manipuler l'espace-temps. Fabrication de robots. C'est une grosse boîte en métal contenant une importante machinerie. Celle-ci contient un robot. Yes. Essayer une couleur à la fois pourrait vous faciliter la tâche. La direction. Bip bip. Voici l'imprimerie où sont fabriquées les pièces des machines, ainsi que les robots. Ok. Il peut également être utile de noter les précédentes tentatives. Attends, vous voulez que je joue à... Si rien ne fonctionne, attendez que l'énigme se réinitialise. La prochaine fois sera peut-être plus facile. Il n'y aurait pas un... Ouais, ça c'est le bâtiment de gauche. Donc oui, en fait, il fallait... L'autre, il nous disait qu'il fallait trouver un mec, un scientifique. Peut-être qu'il y avait... Ah bah... Bonjour scientifique. Vous n'avez pas une carte? L'index de luminescence du phosphore liquide rouge a diminué d'un facteur de 3,57% au cours de la semaine dernière. C'est pour cela, c'est pour le moins alarmant. Je n'ai jamais vu une telle chute et les chiffres ne font qu'empirer. Nous allons devoir concentrer davantage le phosphore si nous voulons qu'il soit utile. C'est difficile à croire, mais il est possible que cette ville tombe dans l'obscurité dans les 6 mois à venir. Ah ouais, on est proche de la mort, quoi. Qu'allons-nous faire? J'arrive, je suis le messie qui va sauver le monde. Alors, ils veulent que je joue avec ces machins comme ça? Une couleur à la fois. Attendez, attendez. La... Une lumière correcte. 9 assez restants. Ok. Bon, on va faire ça alors. Une lumière correcte. Ok. Deux lumières correctes. Ok. 3 lumières correctes. Génial. Deux lumières. Quoi? Ok. Lui, c'était un bleu à la base. Ok. Ouf. Je fais la merde. On va revenir en jaune. 3 lumières correctes. Je pense pas que ce temps c'est pas bleu. 3 lumières correctes. Ouais. C'est rouge. Et je vous parie que le dernier c'est la couleur orange. Accès autorisé. Yeah. Bon, c'est un mini test quoi. Oh mon dieu. Les cubes de l'auto là. Mon robot. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je suis parti une minute et... Veuillez ne pas approcher. Bébé. L'attaque des cubes. Ah ouais, là on était passé par l'entrée. Les bâtiments sont les mêmes. Ouais. J'espère que c'est des androïdes, parce que... Ouais, c'est des androïdes. Je me demande ce que l'auteur ferait dans cette situation. Le docteur Silverpoint a l'habitude de classer ses travaux. Ouais. Le café. Aucun d'entre nous n'a vraiment bien dormi à cause des derniers événements. Les particules carrées ont porté quelques-uns des robots, mes robots la semaine dernière. C'est endormi. Vous pourriez au moins me dire en fait ce que c'est ces particules? J'arrive à peine à garder les yeux ouverts. Comment le docteur Silverpoint peut-il avoir autant d'énergie? Et vous le docteur Silverpoint? Ces robots connaissent des dysfonctionnements à une cadence effrayante. Les dommages physiques provoqués par les particules carrées sont quasi irréversibles. Aucune personne vivante ne peut les toucher à moins d'avoir envie de mourir. Mais si nous avons de la chance, parfois les carrés disparaissent d'eux-mêmes. Mais pas sans avoir apporté le bras ou la jambe d'un robot. Ou sa tête. D'accord. Ok.
Je ne peux pas m'arrêter de tourner. Ok. Salut, monsieur le grippin. C'est tellement ennuyeux. Je regrette le bon vieux temps avant que nos robots réparateurs de robots ne tombent en panne. Aujourd'hui, tous les robots doivent être fabriqués par de vraies personnes. Mais vous n'êtes pas un robot? Non. Je veux dire, est-ce que je ressemble à un robot? Oui. Pas vraiment. Mais votre tête est une télévision? Mais quel est le rapport? Oubliez ça. Bon, après, c'est vrai, Nico est considéré comme un chat. Mais bon. Donc, ce sont pas des robots, ce sont des êtres fous. On s'en fout. C'est juste un casque. Ça va à gauche. Des écrans, des terminaux. Surveillance en cours. Ok. Pas de doute, il y a beaucoup d'ordinateurs ici. Et ils ont l'air importants en plus. Toi. Ah, ces particules carrées ont éliminé 2 de mes robots dans le ballon. Il va probablement nous falloir reporter le projet d'analyse de l'eau pour le moment. Alors, on s'en souvient du projet d'analyse. L'ingénieur de la lande a signalé une nouvelle apparition de particules dans la zone des falaises. Bon, rien d'inhabituel à ce stade. Ok. Je détecte de nouvelles particulations dans le secteur 8 de la ville. Cela corrobore nos précédentes découvertes. Cela ne me dit rien qui vaille. Après ça, je sais pas ce qu'on pourra faire. Bon. Montons. Attends, peut-être les bouquins. Une étagère remplie de pièces de machines d'outils que je ne connais pas. Okay. Bon, après le café, il aime pas. Bonjour. Ah, mais c'est vous. Ah mince. Si j'avais su que tu reviendrais si vite, je n'aurais pas fermé la clé. Salut. Désolé pour ces étranges mesures de sécurité. Aucun problème. Flo m'a donné un coup de main. À la bonne heure. Alors, en quoi puis-je t'aider? C'est qui déjà? C'est pas la... Non, c'est pas l'Android du début. Oui. Oh, c'est... Savez-vous comment je peux me procurer une carte de bibliothèque? Une carte de bibliothèque? Il faut en demander une à la bibliothécaire. J'ai essayé. J'en ai besoin pour rencontrer la bibliothécaire en chef. Mais cela n'est pas possible sans une carte de bibliothèque. Mais bon, c'est elle qui remet les cartes de bibliothèque. Vraiment? C'est du Georges tout craché. Je suis désolé, elle ne devait pas être dans un bon jour. Zut. Attends, je sais. Je n'ai qu'à te donner ma carte de bibliothèque. Ah, je n'aurais pas de mal à m'en procurer une autre. Ah, merci. Voilà, je crois que tu as tout ce qu'il te faut. Attends. Flûte. J'oubliais, les robots de la réception de bibliothèque disposent d'une reconnaissance faciale. Et ma photo sur la carte ne te ressemble pas, c'est sûr. Sauf si je colle une photo de moi sur le tien. C'est pour rire. Qui sait, peut-être que tu auras de la chance et que le robot l'acceptera tout de même. Pire, tu peux toujours trouver un endroit pour prendre une photo. Et ça sert à quoi le petit truc brillant? Quelque chose dépasse de cette étagère. C'est un tube de colle à paillettes. Prends-le si tu veux. Qui sait, tu auras peut-être besoin de paillettes un jour. Je pense pas que ce soit à cause des paillettes, mais plus de la colle. Oh, vous êtes sûr? Bien sûr, j'en ai plein d'autres. Merci. Vous êtes qui en fait? Donc, tu as parcouru le monde entier, n'est-ce pas? Incroyable, j'ai du mal à l'imaginer. Ça t'arrive de ne vraiment plus en pouvoir? Si on peut dire. Mais ça m'est égal, en fait c'est vraiment beau. Ah, ravi de m'entendre. Même en l'absence du soleil, le monde est tout de même beau. À quoi ressemblait le monde avec le soleil? Oh, j'ai un peu honte de l'avouer, mais en réalité j'en ai vu très peu. Ah bon? C'est drôle, pas vrai? J'ai beau être la plus grande chercheuse du monde, tout ce que je fais c'est de rester ici et construire des robots. Ce sont eux qui explorent le monde, moi qui me contente de noter les données et de traiter les nombres et générer des graphiques. C'est vrai, j'ai vu des robots partout. Je pensais simplement que c'était parce que le monde était trop dangereux à explorer pour la plupart des gens. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais je connais quelqu'un qui continue à poursuivre ses recherches sur le terrain. Oh? Même après que des segments de terrain ont commencé à s'effondrer et que l'accès aux contrées les plus éloignées est devenu difficile, je veux dire, il a carrément construit une machine volante. Nous pensions tous que c'est quelque chose de physiquement impossible. Oh, c'est... Je lui ai demandé de travailler avec nous, c'est pourquoi il nous fournit toutes sortes de renseignements de temps à autre. Et pour une raison que j'ignore, il refuse catégoriquement de fabriquer des robots. Et ou plus spécifiquement de les coder. Pourquoi ça? Aucune idée. Pourtant, il aime beaucoup travailler avec des robots. En réalité, Ah, ça fait un bail qu'on ne sait pas parler. Il doit consacrer tout son temps à ses livres, je suppose. C'est l'auteur? Autre chose à dire? Ne te surmets pas, d'accord? Ton voyage est tout aussi important que ta destination. C'est un cliché, mais c'est vrai. Ok. Hé Flo, cette dame, elle ne vous rappelle pas quelqu'un? Si. Je me demande si elle a un lien avec la dame robot qui va donner l'ambre. J'ai envie de lui poser la question. Je devrais. Bah justement, te poser la question. On l'a toujours? Oui. Attends. Oh. C'est... Où as-tu trouvé ça? C'est cette dame robot dans la lande qui me l'a donné. Elle était un peu comme vous? Je vois.
Soupir. Elle était supposée être une découverte capitale, tu sais. Je l'ai même créée en me basant sur moi-même, pour être sûr qu'elle fonctionne. Une découverte capitale? Nous voulons fabriquer un robot qui se comportait et penserait comme une vraie personne. Ah ok. Un robot qui ne serait pas limité par son propre code. Oh! Mais il s'est avéré que l'on peut pas vraiment fabriquer quelque chose comme ça. Il y a beaucoup trop de contradictions dans le code et cela l'a rendu instable. C'est la seule et unique fois que je l'ai vu un robot se rebeller. Ce fut le jour le plus effrayant de ma vie, je te le dis. Elle s'est rebellée, mais elle avait l'air si gentille quand nous nous sommes parlé. Même si elle a dit des choses bizarres. Ah, ça fait maintenant un moment qu'on l'a réparé. Mon camarade a réussi à stabiliser son état par ses propres moyens. Il a fait un travail remarquable. Après ça, elle a fini par fonctionner exactement comme je le souhaitais. Mais le mal était déjà fait. J'ai douté d'elle à l'époque, comme nous tous. Je suis sûr qu'elle s'en est rendue compte en fait, quelle heure. Et maintenant, elle ne reviendrait plus jamais. Elle ne répond pas à mes lettres. C'est triste. Pardon, je m'égare. Je ne dois pas te séparer de septembre, d'accord? Compris. C'est tout? Ok, très intéressant. Ouais. Il faudra qu'on trouve de l'encre parce qu'il y a écrit Dr. Civil Point. Nous, on est... C'est Nico, c'est pas Dr. Civil Point. Alors... comment dire? Il faut trouver un appareil photographique pour mettre une photo et trouver de l'encre. Ça fait longtemps, je sais plus où il faut aller. Vous n'avez pas une pilule? Oui, c'est ça, pilule d'eau. Ah oui, c'était l'endroit étrange ici. Je me demande en fait ça, et si c'était pas la tour? Ça fait encore ça. Je comprends pas ce qu'il faut faire en fait. Bon bah on verra plus tard. Peut-être que l'ordinateur me donnera un indice au bout d'un moment. Ok. Ouais, c'était le dernière fois. Attendez. Ah oui, c'est vrai, on peut aller ici avec tous les poissons. Non, cette pénurie d'eau n'est pas... Oui, c'est vrai. Pénurie d'eau. Ah oui, l'endroit chelou. J'essaie l'ascenseur. Bip bip, ouais. Ouais, toi t'es en mode dépression. Alors, par où passer? Peut-être redescendre? Ouais. Ouais, ça c'est la bibliothèque ici. Ouais, blablabla, on sait, voilà. Tous en mode dépression nerveuse. Ça c'est la bibliothèque. À moins qu'on va demander au robot, il va nous dire... J'ai juste pas envie qu'il dise. Bien sûr. Ah. Carte de bibliothèque collante. Ouais. Ouais. Trouver un appareil photo. Trouver de l'encre. Ça risque d'être compliqué. Ah, tu es là pour une photo? À vrai dire, oui. Putain, la chance. Je vais prendre une photo pour certaines raisons. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le centre de photo est juste derrière moi. Ah, ok. La mauvaise, c'est qu'il ne fonctionne pas, c'est ça? Eh, tu apprends vite. Ce lieu a été fermé après la fin des opérations dans la lande. Tous les ingénieurs ont perdu leur travail et sont devenus vendeurs de... What?
Des ingénieurs, putain. Flo et moi pouvons peut-être leur demander comment faire. Bien. C'est sûr que ça aidera les gens avec une carte d'identité expirée. Comme moi. Donc, là. Ah non. Ici. Ah ouais, ça c'est d'appareil photo. Il y a une fente. On dirait que du papier ou autre chose peut en sortir. Il ne s'est rien passé. Ouais, bon. Demandons aux ingénieurs. Non, c'est pas... T'es pas un ingénieur quand même. Vous faites partie... Oh, putain. Vous faites partie des ingénieurs qui travaillent sur l'appareil photo, pas vrai? L'appareil, ah, de tendres souvenirs. On a traversé les plus grosses épreuves avant de chercher les problèmes au peigne fin. Enfin, c'était plutôt la lentille... Ah! La lentille concave... Ah, on avait... Attendez. D'accord, voilà quoi sert nos lentilles. C'est bon, on en a que 3. Non, il y en a 4. C'est juste qu'elles sont pas au même niveau. Alors, c'est parti. Vous faites partie. L'appareil, voilà, on a traversé les plus grosses épreuves avant de chercher les problèmes au peigne fin. Enfin, c'est plutôt la lentille concave qui les a traversés. Oh là là, je le sens mal. Oui. Attendez. Attendez qu'on puisse mettre quelque chose. Attendez, il faut d'autres indices parce que... Attends, toi aussi t'es un ingénieur? Vous vous rappelez de quoi? Putain, ce sont tous des ingénieurs. Voyons voir, en position la lentille, il faut s'assurer que la plus fine soit placée entre les deux lentilles incurvées. Yeah! Donc, alors, la fine. Alors, je vais faire un magnifique dessin. Incurvé, on va faire ça. Entre les deux lentilles incurvées. Ok. Convexe. Ok. Regarde comment réparer... Alors, attends, je vais faire un truc incurvé. Comment réparer l'appareil photo? Oui, oui, absolument. La lentille la plus épaisse doit être positionnée à gauche des deux lentilles incurvées. La lentille la plus épaisse doit être positionnée à gauche des deux lentilles incurvées. Donc, ouais. Donc... Ah. Alors, y a-t-il... Oui, la souris veut sortir. Salut. Oh, bonjour. Tu vas bien? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je remplis simplement cette lampe. Ah bah, depuis le temps. Ah, ça prend un moment. Je pense qu'elle fuit. Parce que c'est vrai, depuis la dernière fois, on le voit en train de remplir avec son machin et ça monte pas. Je pense qu'elle fuit, c'est ça. C'est tellement ça. Donc voilà, les deux points, on a parlé. Attendez, c'est qui? C'est la plus épaisse. Voilà, il faut savoir quelle est la mettre. Il n'y a pas d'autre vendeur après? Oui, il y a le vendeur d'eau, c'est vrai. Pouvez-vous me dire comment réparer l'appareil photo? Ça fait longtemps. Je suis presque certain que la lentille bombée va à l'une des extrémités, mais je sais plus laquelle. Lentille bombée. C'est ça, lentille bombée? Ouh là là, on va s'amuser. Alors attendez, donc les concaves doivent être entre la lentille fine doit être entre les deux concaves. Donc la lentille fine ne peut être uniquement milieu droit ou milieu gauche. Attendez, parce que peut-être là je suis en train de faire un truc comme ça, mais attends, je veux juste vérifier un truc. Est-ce que c'est comme ça? Ouais, c'est ça en fait, j'avais bien compris. Voilà, en fait on va devoir mettre les trucs comme ça. Ok. Donc, après il n'y a pas 36 000 machins. Donc, incurvé, incurvé. Excurvé, incurvé. Et t'as une extrémité. Donc je dirais ici toi. Mais non, on avait dit que la plus épaisse était... Attendez. Qui avait dit que la plus épaisse? Oh là là. Oui, on voit en position de la lentille. Il faut assurer qu'elle est la plus fine. Ouais, voilà, c'est pas toi, c'est toi. Oui, la lentille la plus épaisse doit être positionnée à gauche des deux lentilles incurvées. Et pas excurvées. On a qu'une seule lentille incurvée. Attendez. Lentille incurvée. Lentille complexe excurvée. Peut-être il veut dire celle qui ressemble à ça. Attendez. Donc la lentille épaisse. Non mais. Lentille épaisse. Tu vas te mettre déjà à gauche. Lentille fine. Tu vas te mettre ici. Et la lentille concave, tu vas partir ici. Et la lentille convexe, tu vas partir ici. On va essayer. Ouais, ça marche pas. Du coup, on va... toc.
Lentille concave ici. Voyons voir. Ça marche. De toute façon, il n'y avait que deux possibilités. Bon ben, on fait la pause. Souriez. Ah, mes yeux. Yeah. Bah, c'était très amusant. Et les trucs de... et les lentilles sont partis dans l'au-delà. Bon, c'est une photo de moi. Est-ce que mes yeux sont toujours aussi grands? Ouais. Donc, photo de Nico. Ce n'est pas un chat. Ma photo est maintenant sur la carte. Super bien collée. Donc maintenant, le robot... Attendez. Vous voyagez dans la bibliothèque par hasard? Oui, bibliothèque. Voilà. Donc là, maintenant... À moins qu'il ait maintenant changé le nom. Authentification du code barre. Reconnaissance faciale en cours. Comparaison photo. Réussi. Vous pouvez maintenant entrer. Bonne journée, Madame Kip. Ouais. J'aurais peut-être dû changer le nom. Bon ben... Allez, on va aller voir l'auteur quand même. C'est parti! Ok, des plantes. Plantes, une poubelle, un téléphone. C'est plein. On dirait un vieux téléphone. Ouais. Alors, what the? Quelqu'un veut voir Georges le virtuose, hein? Tu as eu vent de mon génie et tu veux le constater par toi-même? Hashtag métatone. Ne réponds pas. Bien sûr que c'est ça. Que pourrais-tu bien vouloir d'autre? En fait, j'ai besoin d'aide. Pouvez-vous me dire ce que je dois faire, lol? Je crois que je dois aller à la tour. Mais bien sûr que je peux t'aider. C'est moi, Georges, le génial bibliothécaire en chef, rédétentrice du savoir absolu. Je crois que tu dois aller dans la tour. C'est ce que j'ai dit. Mais comment? En passant par l'entrée de la tour, lol. Et là, il faut posséder un savoir ancien et interdit que même Georges ignore pour entrer. En fait, tu sais à rien. Mais pas de panique. En fait, c'est une femme des... Bon, voilà, c'est un... Si ce savoir a été consigné par un tome mystérieux, si ce savoir a été rédigé dans un tome mystérieux rédigé dans une langue morte depuis des siècles, sache que moi, Georges, je reconnais plusieurs langues mortes. Je vois. Tu veux pas parler de l'étrange carnet qu'on a depuis le début du jeu? En fait, il y a plein de bouquins. Une boîte, plein de vues. Je vois que tu t'intéresses à mon travail est si important, c'est à moi que l'auteur a confié toutes ses idées. Et oui, c'est à moi que l'auteur envoie directement ses manuscrits. Ok. Je suis chargé de publier tous les livres que les gens adorent. Ouah. Enfin, ça fait un moment qu'il ne m'a rien envoyé. Je me pose des questions. Il a peut-être décidé que je méritais des vacances parce que je le tue à la tâche. J'ai beau être intelligente, je n'arrive pas à suivre son rythme. Même quand il n'envoie rien, je n'arrive toujours pas à rattraper mon retard. Bien sûr, je publie ces livres les uns après les autres, mais la boîte de manuscrits semble se remplir toute seule. Attendez. Tu n'es pas l'auteur. Tu n'es pas l'auteur. De quoi ça les bouquins? Un lit dépasse étagère. Oh la vache. Encore une visite avec le grand prophète qui porte ses fruits. Mais si, il se réveille dans une maison obscure. Dans sa vision, elle a vu la fenêtre filtrée par de la lumière filtrée par une fenêtre et elle a entendu des bruits de pas sur un plancher. Malheureusement, elle n'a pas pu déterminer. Ouais. Bon, si vous voulez lire, faites pause. Oh, une autre nature morte dépeigner les objets qui changent mon bureau. Ce n'est pas très réussi, mais Silver arrive au moins à reconnaître les objets. Je crois que c'est un livre sur les trèfles. Ah, le fameux trèfle. C'est soit noir, ces fleurs affichent une irritation stupéfiante parce qu'elles sont exposées à la lumière du soleil. C'est étrange et très résistant pour le faire même quand dans le sable métallique et le climat rigolo de la lande. Les ballons peuvent également pousser jusqu'au dessus de la mousse sans avoir à s'habituer aux ressources avec elle. Ok. Toc. Ah, le fameux robot. Heureusement, l'équipe de Dr. Silver a produit notre prototype sur ce droite. Vous pouvez voir une ébauche de modifications que nous avons portées au design externe. Mais surtout aux raisons de responsabilité. Amplificateur de signal sensible. Ok. Oh non, le retour du lit. Bah ça sera pour la fin de l'épisode. Oui, le frigo. Voilà. Attends. Ouais. Ouais. Il y a même les livres sur le... Il y a les mêmes livres sur le tableau. Ah, le livre. Il y a un trèfle noir d'ici. Et ce livre-là a un trèfle sur la tranche. Et ces livres-là aussi. Ils parlent tous d'être de trèfle. Le trèfle noir est la marque de l'auteur. Donc tu n'es pas l'auteur. Oh, puisqu'il n'a jamais pu confier son nom à qui que ce soit, nous reconnaissons ses travaux grâce à cette marque. Alors il écrit tous ses livres. Je te l'avais dit que c'était un génie. Et moi aussi du coup. Mais t'es qui? T'es son assistante? Alors, voilà,
crois qu'il n'y a pas d'autres livres à lire. Parce qu'en fait, j'avais vu... Ouais. Okay. Bonjour. Oh, j'ai ce livre en revanche. Mais je pense qu'il est dans une langue que je ne connais pas. Ah, un livre ancien dont l'auteur n'est nul autre que le plus ancien. Attends un peu. Ce livre n'est pas du tout ancien. Mais il est quand même écrit dans une langue morte. Il est temps pour moi de libérer mon intelligence. Car Georges, moi, détentrice d'au moins un doctorat, vais te traduire tout cela. Enfin, cela va me prendre un moment. Je vois. Pardon. Oh, qu'y a-t-il? Tu as sommeil? Putain, t'as sommeil tout le temps, Nico. Mais bon, on va dire courir dans les rues pendant des heures et des heures, c'est un peu compréhensible. Un peu. Pas de panique. J'ai déjà lu un livre sur l'hospitalité. J'ai donc tout prévu pour ce genre de situation. La chambre d'Annie est dans le grenier tout au bout du couloir. Ok, elle va traduire pendant que Nico va dormir. Et du coup, l'épisode va se terminer assez rapidement. Ouais, c'est ça. C'est une pile... Attendez, un livre au sol. Mais elle croyait profondément à la théorie du multivers. Elle comparait la création de ces univers parallèles à un lancement de dés. Ces derniers temps, je penchais de plus en plus pour cette théorie, même si je ne savais pas vraiment comment l'expliquer à l'époque. Quoi qu'il en soit, je continuerai à crier à ce sujet du mieux que je pouvais. Après tout, c'était normal de lui rendre hommage de cette façon. Il y en a 6. Lequel avez-vous rencontré? Ok. Ah, voilà, c'est le fameux achievement que je voulais. Donc il y a plusieurs Georges. Intéressant. Bon ben. C'est ainsi que l'épisode se termine. Bonne nuit.